Bonjour, Victor. Bonjour, Marie-Claude. Ça fait longtemps que les gens de Mégantic l'attendaient. En tout cas, la plupart des citoyens qui ont, entre autres, été touchés par la tragédie ferroviaire il y a 13 ans. Finalement, feu vert pour le projet de voie de contournement. Est-ce qu'il était temps qu'on tranche dans ce dossier-là? Il était vraiment temps qu'on règle ce dossier-là. Les gens de Mégantic le savent mieux que nous. Ça a été un dossier extrêmement difficile en termes d'acceptabilité sociale partout dans la région, parce que, dans le fond, ce que l'on cherchait à trouver, c'était une façon de sortir de cette zone du centre-ville de Mégantic pour le transport ferroviaire. Mais bien entendu, dans les zones avoisinantes, il y a d'autres villes qui, eux, ne veulent pas voir de voie de contournement proche de chez eux. Donc, c'est ce choix difficile qui a finalement été fait par l'Office de consultation du Canada. Le feu vert est donc donné à cette voie de contournement qui nous permettra peut-être de tourner la page du côté de Lac-Mégantic. C'est ce que la mairesse disait, en tout cas, en disant là, on va pouvoir regarder vers l'avenir. Pour les autres communautés maintenant qui sont touchées par ce projet-là de voie de contournement, comment on fait pour mieux faire passer la pilule? Ça va être difficile parce qu'il faudra accepter que cette voie de contournement-là est la meilleure des solutions, peut-être la moins pire des solutions pour d'autres. Ultimement, ce qu'on a besoin, c'est de s'assurer du bien-être de la majorité de la population de la région. Je pense que c'est l'objectif qu'on atteint avec ça. Et vous savez, il y a toujours un peu de ce syndrome. On ne veut pas avoir de voie de contournement, on ne veut pas avoir de voie ferrée dans nos cours, mais en même temps, comment est-ce qu'on transporte ces différentes matières? La voie ferroviaire est quand même plus intéressante que la route, par exemple, ou que d'autres voies. Et cette question-là va certainement continuer à se poser ailleurs. Je veux qu'on parle aussi de ces investissements annoncés aujourd'hui par Mark Carney. 2 milliards de dollars pour 190 véhicules blindés. Est-ce qu'on est en train de relancer, je dirais, une économie de guerre au Canada? Je ne parlerai pas nécessairement d'économie de guerre, mais c'est clair que l'économie de la défense est l'économie de l'avenir. Pourquoi ça arrive? Parce que Donald Trump, d'une certaine façon, a dit à la planète au complet, nous ne serons plus ceux qui seront forcés de vous défendre. Et à partir de là, le message qui a été passé à l'OTAN, c'était on augmente nos dépenses. Le Canada l'a bien compris. La bonne nouvelle ici, c'est que ça va avoir des retombées nationales au niveau du Canada. C'est l'élément important. Mais je pense que tout ça vient du paradigme que les gouvernements américains, depuis longtemps, demandent aux membres de l'OTAN d'augmenter leur défense, leur investissement militaire. Là, la différence, c'est qu'on a un Donald Trump qui, lui, met ses menaces à exécution et ça vient changer complètement l'économie autour de laquelle on fait ces investissements-là. Ces annonces-là qui ont un impact ici, chez nous, au Canada, mais peut-être aussi à l'international, ça envoie un message. Alors, tout à fait, ça envoie un message au niveau du monde occidental, de l'OTAN au complet, et ça permet aussi d'ouvrir la possibilité au Canada d'avoir de nouveaux partenaires commerciaux. Puis on pense, par exemple, aux avions de Sabre que Sabre propose de faire fabriquer ici au Québec, ou d'autres contrats avec Boeing qui vont venir. Les Américains vont certainement faire partie de ces partenaires-là. Alors, ce sera intéressant de voir comment est-ce qu'on distribue ça. Mais maintenant, la dernière question, c'est comment on va le financer. Et là-dessus, le gouvernement du Canada devrait être plus transparent parce que pour l'instant, on se pose beaucoup de questions. Parlant de transparence, Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, aussi a fait un exercice de transparence. Oui, très rapidement, hier, Charles Milliard a sorti la liste de tous ces candidats qui avaient donné à d'autres partis, après ce scandale de la candidate libérale dans Laval-des-Rapides qui avait donné au Parti québécois. Donc, on fait preuve d'une grande transparence et en même temps, on évite le supplice de la goutte, Marie-Claude, parce que chaque candidat qui donne ailleurs, c'est une possibilité pour les autres partis de sortir là-dessus. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, regardez, voici toute l'info. Ouais. On est juste avant les vacances de la construction, ce sera oublié. Alors, on contrôle le message. On contrôle de ne pas perdre le contrôle du narratif, qu'on parlera d'autres choses surtout. Merci beaucoup, Victor. Merci, bonne journée.